Bonjour mes amis, je suis très heureux de vous parler à nouveau et je vous remercie de tout le temps suivre mes propos, ma manière de voir et mes interventions face à toute allégation, peu importe le genre spirituel, bon, je m'en vais dire ecclésiastique, et socio-culturel et voilà. Et présentement nous sommes dans un sujet ecclésiastique. Je ne devrais pas peut-être revenir sur cette vidéo, mais bon, on m'a demandé de clarifier un peu, de rendre un peu plus limpide mes propos de ma première vidéo. Je l'avais même supprimé parce que bon, je me disais que je le faisais pour apporter ma pierre à l'édifice, pour édifier, mais ça a pris une autre tournure, j'ai été mal compris. Bon, que voulez-vous? Je l'ai supprimé après, bien après, quand moi-même j'ai réécouté la vidéo, je n'ai pas vu de mal. Peut-être l'endroit où j'avais dit trop sot. Ah ouais. Après, bon, j'ai dit, bon, ça arrive, hein, quand on parle, parfois on peut glisser un mot, mais vu que du moment qu'on ne s'adresse pas à quelqu'un, ça ne serait pas une insulte. Une insulte est une qualification vers quelque chose ou quelqu'un, peu importe. Et moi, je n'ai indexé personne, mais j'ai indexé un système. Donc, si le système est bad et que j'ai dit le système, ça serait sot de faire ceci. Donc, celui-là, sinon, ça serait idiot de faire cela. Celui-là qui ne veut pas être sot ne fait pas ça. C'est clair. Donc, après, je me suis raisonné en moi-même. J'ai rebalancé la vidéo. Donc, vous m'excusez ceux-là qui ont liké, qui ont suivi, parce que j'étais déjà à 400, je crois, 400 vues et puis quelque chose de 25 que j'aime. Mais bon, j'avais supprimé et je l'ai remis encore. Donc, c'est pour cela que je fais en second lieu cette vidéo pour appuyer simplement mes propos de l'ancienne vidéo que j'avais supprimée, que j'ai remis à nouveau. En fait, nous sommes d'une école. Et cette école ecclésiastique nous rend élèves finalement. Et on nous apprend même de venir avec des notes quand on vient à l'église. Ces notes-là, c'est pour prendre, premièrement, le nom du pasteur, donc l'orateur, et même parfois l'interprète. À côté de cela, le thème de la prédication, les sources. Si c'est un verset biblique, une citation des brochures de Frère Branham. Et c'est ça, le jour, si c'est un dimanche, à telle heure, il est montant cher. Et voilà, on prend maintenant les notes par rapport à ces interventions. Quelque chose qui te check, tu écris quelque chose que tu trouves que c'est bien pour mon âme, tu mentionnes. Et quand je fais la revue de mes notes, d'où je me dis, soit c'est moi qui suis sot, c'est moi qui suis fou, ou bien il y a un problème dans l'air. Vous voyez? Parce que je vois bien. Mais le pasteur, un tel a prêché ça en 2000 temps. Voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a condamné. Mais comment je reviens ici, on me dit que ce n'est pas cela. D'où, qu'est-ce que je fais? Je dis, bon, on fait recours aux Écritures. Et quand tu fais recours aux Écritures, tu remarques que c'est condamné. Et finalement, tu condamnes parce que toi, tu n'es pas pour le pasteur, tu n'es pas pour ta femme, tu n'es pas pour ton père, mais tu es pour Dieu. Et avec Dieu, vraiment, c'est une séparation totale. Si pour Dieu, il te dit qu'il séparera la mère de la fille, le fils de son père, pour Dieu, peu importe ce qui peut arriver, pour Dieu, j'accepterai. Vous voyez? Et je m'en vais vous présenter une facette des choses. Peut-être les gens n'ont pas le cran de le dire. Ils préfèrent être hypocrites. Mais moi, je vous dis, je préférerais marcher avec quelqu'un qui est franc, qui fait ces choses à découvert que de marcher avec quelqu'un qui a l'apparence de la piété. Mais vraiment, c'est un incrédule, sinon un païen. Je m'en vais vous dire que Frère Branham, dans Le Dieu de cet âge mauvais, avait même dit que le diable va donner, comment reconnaître le Dieu de cet âge mauvais? Le Dieu de cet âge mauvais là, c'est quoi? L'apparence de la piété.
Donc, si tu veux définir le Dieu de cet âge mauvais, l'apparence de la piété. Or, moi, je ne fais pas semblant d'être pieux ou bien d'être respectueux. Je suis respectueux, je suis poli. Ça, c'est comme ça, je suis né comme ça. Je ne vais pas créer ça. Être poli, être respectueux, c'est pas, non, éviter de dire la vérité. Non, ça, c'est l'hypocrisie. Donc, apparence de la piété. Je m'en vais citer seulement ça. Il y a beaucoup. Moi, j'ai déjà vu dans une cérémonie de mariage à l'état civil qu'on interdise un mariage. On dit soit c'est ça, soit c'est rien. Vous sortez, vous partez chez votre pasteur. Le fait de s'embrasser avant que le pasteur n'ait béni le mariage. Vous voyez ça? C'est l'État qui oblige que bénissez, quand on bénit le mariage, on doit finaliser par un symbole, donc un baiser. Mais l'Église dit non, seul le pasteur a le droit de demander à un couple de se baiser. Ce qui est scripturaire. Mais la loi fait pression. J'ai déjà vu des mariages où et le marié et son pasteur disent, vous faites le choix. Soit vous bénissez le mariage, soit rien ne se fera. Et au bout du compte, on avait béni le mariage et les brebis ne se sont pas baisées. Vous voyez ça? On a protégé la parole contre le joug de l'État, sinon le joug de, on va appeler ça peut-être Titus, si vous voulez. Vous voyez? La même histoire se répète. Ça, c'est pour les brebis. Quand c'est les brebis, la parole, c'est bon. Là, maintenant, c'est le tour des pasteurs. L'État vient avec son joug. Ayez des diplômes en théologie. Soit on ferme votre église. On devait brandir la même épée, disant que soit vous fermez, nous on ne fait pas ça. Maintenant, quand quelqu'un viendra me dire que ce n'est pas ça la marque de la bête, selon la chronologie des Écritures, il doit y avoir des tels événements. Ensuite, c'est bien expliqué. Mais est-ce qu'on peut me dire quand est-ce que commencera la marque de la bête? Le quand n'est pas donné. C'est la même chose avec la venue du Seigneur. Quand est-ce qu'il viendra n'est pas donné. Mais on avait donné des signes pour reconnaître. Quand vous verrez ceci, dites-vous que le Messie est proche. Et nous, la marque de la bête, on nous a dit dans les églises, on fermera les églises, mais on ne nous a pas dit, attends, l'État en question n'est pas aussi si bête, ou bien si humain plutôt, pour venir bloquer l'église sans raison. Ils doivent toujours avoir une raison, c'est une ruse. Vous ne le voyez pas. Donc, vous êtes sûr, même s'ils sont la marque de la bête, l'incarnation du diable, ils viennent dans ce moment comme ça, fermez cette église. Vous allez brandir les papiers, pourquoi vous fermez l'église? Et de toute façon, c'est un âge de la pleine justice. Le droit, ou même les présidents sont enfermés, donc ils ne pourront pas oser. Ils doivent avoir une substitude, quelque chose sur quoi s'appuyer, un support. Donc ils ont vu, bon, les pasteurs font du n'importe quoi, couchent les sœurs, escroquent l'argent de l'église, s'achètent des parcelles, des voitures comme pas permis, alors que l'église et les brebis souffrent. Ils ont vraiment élaboré beaucoup de plans. Ah, on va attaquer ici. 1, c'est de votre faute. 2, on vous fait vivre la marque de la bête. Vous croyez que ce n'est pas la marque de la bête? Je préfère m'arrêter là. L'avenir nous dira. L'avenir nous dira. Dieu ne ment pas. La théologie en elle-même n'est pas mauvaise. Mais faire de ça
un appui pour